إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله par les exercices. Donc ضاع place mais حرف عطف من حرف عطف ومعطوفا يعني معطوف مناسبا للأماكن الخالية qui correspond aux espaces vides. يخرج الولد. Alors الولد qui c'est qui sort? C'est le ولد, donc c'est le fa'il, donc c'est مرفوع علامة الرفع الضمة. يخرج الولد صباحا, le matin, matinalement. Donc حرف عطف ici, on va dire واو, hein. Donc l'enfant et son père, on va dire يخرج الولد وأبوه وأبوه أبو ومعطوف على الولد والولد معطوف المعطوف على مرفوع مثله. Donc tant qu'il est marfou et martouf sur un marfou, il prend le raf. Donc abouhu, et sur l'indication du raf, علامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والها مضاف إليه. أبوه صباحا, ça c'est un ظرف, un مفعول فيه ظرف زمان. أكل علي التفاحة. C'est qui mange, c'est qui fait l'action, c'est Ali, donc c'est le fa'il. C'est qui subit d'être mangé, le ma'koul, c'est tufaha, donc maf'ul bihi mansoub, al tufahata. Ouah, je dis, ici on peut mettre, on va mettre ouah, vous allez voir pourquoi je dis ouah. On peut mettre un martouf sur le tufah ou un martouf sur Ali. Akala Ali tufahata wa amrun, et Amr. Ce qu'il faudra dire en français que Ali et Amr ont mangé la pomme. Ils ont très bien pu se la partager en deux. Donc, si je dis Amrun, d'accord, Amrun, il est martouf à Ali. C'est pour ça qu'il est Amrun ou pas Amran. Par contre, je peux dire aussi autre chose, je peux le mettre un martouf sur Al-Tufahata. Je veux dire, par exemple, Akal Aliyun Tufahata wa quoi encore, wa Dajajata, tiens, et la poule, comme on a vu, le poulet, d'accord, wa Dajajata, et le poulet en entier, la méfa. Donc là, ça sera martouf à Tufahata, c'est pour ça que je dis Dajajata. Je peux mettre à la place de wa, je peux mettre thumma ensuite. Bah, par contre, si je mets akala alun tufahata thumma ad-dajajata ensuite, de suite après, ou après une heure, ou on ne sait pas quand, mais il y a l'ordre. Ou fad dajajata, et de suite après la pomme, d'accord, fad dajajata, le alpha, les ta'qib, de suite après la pomme. Je peux mettre aussi, on avait vu bal par exemple. Si je dis bal, أكل علي تفاحة بل الدجاجة. Ali a mangé la pomme, mais non, mais c'est le poulet qu'il a mangé, et pas la pomme. Si je mets balle, on a vu quoi aussi? Aou. Donc on ne sait pas. Akala, là c'est l'échec pour le doute. Je dis Akala Ali tufahata ou dajajata. Ou dajajata. Ali a mangé la pomme ou le poulet. C'est dans le sens, il ne sait pas qu'on lui donne le choix, mais c'est dans le sens le chèque. D'accord? Parce que Aoul, on traduit par ou en français. On vous verra un peu plus tard, Inch'Allah, il a plusieurs sens. Là, c'est dans le sens le doute, c'est un des deux. Ou on peut mettre aussi à la place fa, on a dit wa, fa, thumma, ou am, c'est quand on questionne. Donc on a fait avec un exemple de tous les harf, d'accord. Hal dhahabta ila madrasati, hal dhahabta, est-ce que tu es allé à l'école? Et là on va dire am. On peut dire aussi ou, d'accord, on peut dire aou, on peut dire aou, am dans la question. Mais on veut faire bien, on dit am. هل ذهبت المدرسة أم المسجد par exemple. Est-ce que tu es parti à l'école am ou à l'école ou à la mosquée? Seulement si on fait un ta'yin ici, il y a une faute parce que hal, comme on a vu, on ne l'utilise pas pour le ta'yin. Ouais. Soit il doit y avoir une erreur ici. Normalement c'est al-hamz al-istifham parce que hal, comme on avait vu, on ne l'utilise pas pour le ta'yin. Là, c'est un ta'in entre deux choix. Hal dhata il madrasati am. Ou alors il faudra dire autre chose que est-ce que tu es allé à l'école? Parce qu'il faut, quand on utilise hal, il faut que la réponse soit par oui, pardon, et non pas par le choix que l'on donne. Alors, es-tu allé à l'école? Et si, pour que ça corresponde, d'accord? Là, on ne peut pas mettre am.
On ne peut pas mettre am parce que am ça implique un ta'yin et le hal on n'utilise pas pour le ta'yin. Donc je vais dire hal dhahabta ila madrasati thumma al masjidi. Là c'est bon. Là je réponds par oui ou par non, donc c'est bon. Si vous avez marqué am ou c'est faux. Hal dhahabta ila madrasati, ici la cheikha elle voulait qu'on réponde par am ou, c'est elle qui a fausse. Mais dans les qu'on a bon soupçon, la cheikha elle savait qu'il ne faut pas mettre de hal quand c'est am ou. Et donc c'est la réponse, il fallait marquer ici un waw, un wafa ou un thumma. Hal dhahabta ila madrasati thumma, par exemple, thumma al-masjidi. Donc est-ce que tu es allé à l'école et ensuite à la mosquée? Donc là sa réponse c'est par oui ou par non. D'accord? Donc là il fallait répondre waw, thumma ou fa. بين حرف bien sûr le حرف bien sûr c'est un حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب ذهبت فعل وفاعل c'est comme ça qu'on fait vite on fait comme ça فعل وفاعل parce que c'est connu maintenant que c'est مبني على الفتحة لا محل في محل الرفع وذهب c'est un فعل مضارع مبني على السكون مذهب البصريين ومذهب على الفتحة المقدرة على مذهب الكوفيين إلى حرف الجر مدرسي اسم مجرور بالكسرة مدرستي j'avais dit quoi ثم حرف عطف مبني على فتحة لا محل من إعراب جدي المجري معطوف على مدرستي والمعطوف على المجرور مجرور مثله simple بين حرف العطف ثم اضبط حركة ما لونه أحمر donc désigne le حرف العطف ensuite met les حركات sur ce qui est en couleur rouge دخل رشيد فكريم في الفصل. Très simple. Est entré Rachid et de suite après Karim dans la classe. Rachidoun, c'est qui le fa'il? C'est Rachid qui fait l'action de rentrer. Donc Rachidoun. Fa harf atf للترتيب والتعقيب. Donc de suite après. Donc est entré, Rachid est entré et à la suite et de suite après Karim, donc les martouf au fa'il qui est marfour, donc Karim il est marfour, comme son martouf alayhi. Fil harf al-jar wal fasli ism majrur, très simple. Sallama Faridun ala al-muallimi wa talamidhi. Farid a salué le professeur, la muallimi, ala harf al-jar, donc muallimi harf majrur, wa talamidhi, et les élèves. Donc Talamid, c'est le martouf alayhi, c'est le muallim, c'est pas Faridoun, hein, c'est pas salué sur lui-même. Le Tilmidoun, d'accord, c'est pas eux dans le sens qu'ils ont salué. Ça me fait le muallim wa talamidhu. Je réfléchis. Vous avez le droit aussi de dire at-talamidhu, marfou'. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez comme c'est important, hop, une seule harakat, ça change le sens. On a le droit de dire ici at-talamidhi avec une kasra ou at-talamidhu. J'espère que vous avez compris pourquoi. Et comme quoi c'est très important. Moi aussi, je répète cela. Le nahou, c'est vraiment très important. L'imam Shafi'i rahimahullah disait an-nuha, et c'est ceux qui sont les savants dans la sorte du nahou, c'est le prière de nahwiyun, c'est un savant dans le nahou. Et le prière c'est nuha, comme Razi, Rouza, Razin, Rouza, Qadin, Kuda. Il disait donc an-nuha jinnu ghayruhum. Excusez-moi, an-nuha jinnu ghayrihim. Yaraoun ma la yarawnahu. Les nuha, donc ceux qui sont versés dans la science du nahou, sont des djinns pour autres que eux, car ils voient ce que les autres ne voient pas, et dans les subtilités et tout ça. Et ça aide beaucoup dans la aqida et aussi surtout dans les ahkam, dans le fiqh et tout ça. Ça change le sens. Hein. Bon, pourquoi on peut dire talamidhi ou talamidhu? Farid a salué sur le professeur. Mais attention, si vous êtes talamidhi, il faut comprendre le sens. Ça aussi, c'est très important. Connaître, là, ça se fait un dhamma, c'est très bien, mais il faut comprendre le sens. Et quand on comprend le sens, c'est la peine d'expliquer la phrase, de faire un tafsir, de faire un sharh. D'accord? Et notamment, si la personne est francophone, on lui demande, traduis-nous cette phrase-là, ce verset, traduis-nous ce hadith, traduis-nous cette parole, de ce savant, etc. Traduis-nous, parce que quand la personne, quand il est francophone qui va traduire, on va voir si vraiment il a compris.
C'est là qu'on voit, d'accord, quand la langue materne est le français ou l'anglais, c'est anglais, on va dire, traduis-nous en anglais ce que tu as compris là. D'accord. Même ce que personne ne peut faire, par exemple, un talamizi, il va dire majour, etc. Mais en fin de compte, il a compris de travers. Donc il faut toujours revenir à sa compréhension. La langue, n'importe quelle langue, c'est la langue français, on utilise une langue pour sortir ce qui est en nous, d'accord, pour ce qu'on ressent, ce qu'on veut, qui est à l'intérieur de nous, avec des paroles. Donc le sens est très important, c'est le plus important. On y va. J'ai commencé par le kasra. C'est le plus apparent. Talamizi. Kasra, donc ici le kasra, c'est-à-dire que les martouf, c'est al-muallimi, parce que le muallimi, il est majrou. D'accord. Le sens, c'est quoi? Le sens, c'est donc que Farid, qui a fait l'action, donc c'est Farid de saluer, sur qui? À qui? Il a salué qui? Le professeur, il n'y a pas de problème. Et il a salué aussi talamizi, parce qu'il est martouf al-muallimi. D'accord? Et j'ai le droit de dire talamizou. Là, le sens, il change complètement. Et imaginez si vous ne comprenez pas, quand c'est inversé ou quoi, ou autre, et que vous, par rapport à une haraka, du damma au fatra, au kasra. Si j'ai le droit de dire talamizou, mais à ce moment-là, il est martouf. Le talamizou, il est martouf sur quel ism? Son martouf alayhi, le martouf alayhi, à ce moment-là, ce n'est plus muallimi. Parce qu'il est majeur, c'est quoi? Faridoun. Et donc le sens, ça change. Par seulement une nouvelle du kasra damma. Ça veut dire que Farid a salué le professeur ainsi que les élèves. Et ainsi que les élèves ont salué le professeur. Donc ce ne sont plus eux qui sont salués, mais c'est eux qui saluent aussi. Vous avez le droit de dire atalamizou et atalamizi. Et il faut voir le sens. Comprenez. Donc quand on lit, je répète, surtout dans les livres autres que le Coran et de le hadith, dans les livres de fiqh, etc., il n'y a pas de harakat, comme vous devez le savoir. Les harakats, ça n'existe plus. Donc si vous ne savez pas, ou si vous êtes faible dans le nahou, vous allez mettre par exemple talamizou ou talamizou, en fin de compte le but c'est talamizi, vous allez dire talamizi, le but c'est talamizou, etc. Et vous allez changer le sens. Donc pour vous allez comprendre par exemple que ce savant il a dit que ceci c'est haram, mais en fin de compte il a dit non c'était halal. Et si vous allez sur Twitter ou je ne sais où autre, vous dites ouais lui il a dit ce savant il a dit que c'était halal, mais en fin de compte non c'était haram. Le problème c'est que vous avez un petit bagage de langue arabe, puis ceux qui sont sur Twitter avec qui vous discutez, ils n'ont pas de langue arabe et puis qui vous croient, ils n'ont rien pour savoir si vous êtes trompé ou pas. Barakallahu fikum. Donc, faire très attention, toujours réviser, toujours apprendre, et comme a dit l'imam Ahmed rahimahullah, talab al-ilm min al-mahdi ila al-lahdi. La recherche de la science, c'est du berceau à la tombe. Min al-mahdi, du berceau, ila al-lahdi, à la tombe. Barakallahu fikum. Donc, at-talamidhu wa at-talamidhi. Ishtara al-fallahu, il a acheté. On a vu ce verbe, le verbe d'acheter. Ishtara yashtari. Qui c'est qui fait l'action d'acheter? C'est la vache qui achète? C'est la chamelle qui achète? Non, c'est le al-fallah. C'est le paysan qui achète. Vous allez me dire, oui, mais on sait, parce que c'est le mot al-fallah, il vient juste après le firl. Donc on sait que c'est lui le faril. Eh ben non, pas du tout. Vous allez voir. Inch'Allah. Et faites attention aussi. Dans le Coran, ça y est beaucoup, et autre que dans le Coran. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc c'était quoi? C'était Ishtara. Bien sûr, c'est en français, en lettres latines, parce qu'en français on écrit en lettres latines, non pas en lettres françaises. Ishtara. Bakara. Aou, si je me rappelle bien, c'est Naqa. Al-Falla. J'ai le droit de dire ça en arabe, et il n'y a aucun problème. De le dire comme ça. Vous voyez cette phrase-là, je vais voir si je m'y bien tombé, c'est bien Aou, c'est bien Aou. J'ai le droit de dire ça. Ishtara baqara ou naqa al-fallah fi souqi. Je n'ai pas dit les harakat intentionnellement. Amdan. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est Ishtara, il a acheté. Si vous dites que le fa'il, il vient après le verbe, et c'est le mot, c'est le ism qui est de suite après le verbe à chaque fois, déjà, il n'y a aucun alim dans le nahou, il n'y a aucun nahou qui dit ça. Donc déjà, vous parlez avec une grande ignorance, c'est un jahl murakkab, comme on dit. Donc vous dites que c'est bakaratun, parce que c'est le mot, c'est le ism qui vient juste après le fi'l. Donc c'est lui le fa'il. Donc c'est la vache qui a acheté,
Donc la vache, et on continue. Aou, ou bien, harfa'at, naqa, les martoufs, et bien sûr les martoufs sur Bakara. Donc vous êtes en train de dire que la vache, excusez-moi, pas la vache, une vache ou une chamelle a acheté, mais il ne reste plus que le loup mafoubi, bah, ça va être Al-Fallah, a acheté le paysan. Vous vous moquez de qui là? Est-ce que vous comprenez? Faites attention parce que le fa'il dans le Coran, et c'est pas toujours, mais dans le Coran ça arrive souvent, il y a aussi dans les hadiths, le fa'il, celui qui fait l'action du verbe, il vient bien après. Il y a d'autres noms, le mafoubi peut être après. Directement, le fa'il vient après, on a le droit de dire ça. Et donc vous avez compris, le mafoubi, c'est bien sûr, c'est Bakara. Et maintenant, comme il est martouf à Bakara, ben, il prend le nasb. Et qui c'est qui fait l'action d'acheter? C'est le fallah, donc c'est lui le fa'il, c'est lui qui est marfour. C'est pour ça qu'il faut, comme je reviens à ça, il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le nahou, mais aussi il faut comprendre le sens de la phrase. C'est pour ça que je vous dis toujours à chaque fois, qui c'est qui fait l'action de ce verbe, qui c'est pour trouver le fa'il. Si vous ne marchez pas comme ça, si vous faites comme certains, on les de la fond, le fa'il, c'est celui qui vient après, donc hop, bakaratoun, etc. Mais vous allez, là aussi, vous planter, comprendre les phrases de travers. Et donc, quand c'est dans l'aqida, vous allez comprendre de travers. Quand c'est dans les lois, vous allez rendre halal ce qui est haram, haram ce qui est halal, etc. Vous comprenez ça? Donc il faut comprendre que le fa'il, c'est pas avant tout qu'il est malfour. Ça vient après, le fait qu'il soit malfour, qu'il y a un damma. Le fa'il, mettez-vous bien ça dans la tête. Le fa'il, c'est celui qui fait l'action du verbe. C'est ça le plus important à comprendre pour comprendre une phrase. C'est pas qu'il soit malfour et qu'il y ait un damma. Le fa'il, c'est celui qui fait l'action du verbe, ou celui par qui le verbe a été mis en place. Comme par exemple le verbe marido. J'ai déjà expliqué pourquoi la différence entre les deux. D'accord? Et le maf'oul bihi, c'est pas celui qui vient après le fa'il, parce que là, donc, celui qui vient après le fa'il, c'est le fa'il. Non, le maf'oul bihi, c'est celui qui subit l'action du verbe. C'est celui qui, l'action du verbe, tombe sur lui. C'est qui a été acheté? C'est une vache ou une chamelle. Comprenez toujours. Cherchez le fa'il, non pas par les harakat, mais cherchez le fa'il par le sens. Ishtara, donc, ashira, ou al-ishtira, qiyasan. Ishtara, c'est ism masdar. Ou le masdar, c'est ishtira. Pour ceux qui comprennent. Qui c'est qui fait l'action? C'est le fallah, donc c'est là qui est fa'il. Donc après on cherche après on réfléchit à mettre le dhamma. Je reviens, c'est très important ça. Ishtar fallahu. Alors la sheikha dans le livre, elle met toujours le fa'il après le verbe pour pas compliquer les choses, et elle a tout à fait raison pour les débutants. D'accord? Parce qu'il y a un ordre de base, c'est vrai, que le fa'il vient après le verbe, le maf'oul bihi vient après le fa'il. Ça c'est l'ordre de base, mais qui n'est pas obligatoire, c'est cet ordre qui n'est pas obligatoire. Et quand je mets la vache, quand je mets le maf'oul bihi avant le fa'il, c'est pour insister. Ça a aussi un sens, ça change, ça donne une subtilité. Vous voyez les subtilités que je vous dis. C'est le fait que je mets le fa'il après le maf'oul bihi, ça donne une subtilité. La subtilité, c'est que j'insiste sur le fait que c'est une vache ou une chamelle qui a été achetée. Le fait que ça soit le paysan, ça c'est secondaire. C'est ça que je donne l'importance de ce qui a été acheté sur celui qui a acheté. Quand je mets le maf'oul bihi avant le fa'il. Ça c'est de subtilité qu'on va traduire aussi en français. À acheter une vache ou une chamelle, le paysan fisouk, bien sûr fisouk, dans le marché. En français, on ne dit pas dans le marché, on dit au marché. Tac, c'est bon, alhamdulillah. Rakib jumlatan bil kalimat al-atiyati. Donc, forme une phrase avec les mots qui suivent. Allah, al-waw, al-nabi, ati'a. Avec un soukoun sur la ligne, je vais donner. Ati'a, c'est le verbe du verbe ata'a, yuti'u. Ati'a, obéi. Vous avez trouvé, bien sûr. Ati'a, Allah, wa al-nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, obéir à Allah et le prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, atiya, fi'l am, mamni ala sukun fi al-mahdab al-misriyin wa majzoum ala madhab al-kufiyin. الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة الواو حرف عطف النبي معطوف على لفظ الجلالة فهو منصوب مثله. Voilà. أعرب ما لونه أحمر. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Moi je dis, vous faites même l'analyse grammaticale sur ce qui est en couleur noire, parce qu'on a vu tout ça. تعلمت, j'ai appris. Alors تعلم فعل
Atta, al-fa'il, c'est le fa'il. C'est qui fait l'action d'apprendre? Est-ce que c'est le Coran qui apprend? Est-ce que c'est le hadith qui apprend? Non, tout, c'est moi, Anna qui apprend, qui fait l'action. C'est le fa'il, le ta c'est le fa'il. Al-Quran maful bihi, donc il est mansoub bil fatha. Al-Karima, c'est quoi? On a vu ça dans un cours qui est pas, il y a pas longtemps. C'est un sifa, c'est un art. Donc il va prendre, le nart ici, il prend tout de le Coran, ça veut dire qu'il va prendre, il est marifa, donc il est marifa alif wa lam. Il est mudhakkar, donc il est mudhakkar. Il est mufrad, singulier, donc il est mufrad. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que le Coran, il est mansoub, donc al-karim, on va le mettre mansoub avec un fatha. Et c'est un tabir. Deuxième tabir, c'est celui-là. Et là, c'est plus un art, le tabir, c'est le ma'touf. Al-wa harf atf. Al-hadith, il vient après le wa, donc c'est le martouf. Martouf qui veut dire qu'il est renvoyé, il est retourné, il est renvoyé. Et le martouf, donc celui sur lequel on renvoie, c'est quoi? C'est le karim? Non, c'est le Coran. Est-ce que j'ai appris le Coran? Et d'accord, j'ai appris le Coran. Et j'ai qualifié le Coran comme quoi il est el karim, qu'il est noble, le noble Coran. Wa al-hadith. Et le hadith. Quoi le hadith? Est-ce que c'est une caractéristique, entre guillemets, du Coran? Non. C'est ce que j'ai appris aussi. Donc il est marteau sur Al-Coran. Donc j'ai appris le Coran et le hadith. Et Al-Coran al-Karim, al-hadith al-Nabawiyya. Si je veux mettre une sifat une sifat al-hadith. Hadith al-Nabawiyya. Al-Nabawiyya sera une sifat al-Nart, comme Karim pour le Coran. في المدرسة في حرف الجر مدرستي اسم مجرور والاثنان متعلقان بالفعل لأن فيه هنا حرف جر أصلي. التابع, on a vu le tabia, je vous dis qu'ils sont nombre de 5. التوابع خمسة. Les tawabir, le pire de tabia c'est tawabia, son nombre de 5. On a vu le nart, on a vu le ma'touf, ce qu'on appelle atf al-nasaq. Il nous restera 3 après, qui seront le badal, atf al-bayan et le tawkid. Tabir, et ces 5 tawabir, pourquoi on les appelle les 5 tawabir? Parce qu'ils suivent l'irabe du matbour. Point. Certains suivent plus que l'irabe, comme on a vu pour le nart. Le nart, la hakiki, il suit en plus, ils suivent l'irabe, mais en plus il suit si c'est un singulier, etc. D'accord? Mais pas tous. Mais ils ont tous en commun les tawabir qui suivent le matbour, donc ce qui est suivi. Donc le suivi dans le atf al-nasaq, on l'appelle al-ma'touf alayhi, et dans le nat, on l'appelle al-man'out. Dans l'irabe, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le raf, le nos, ou le jar, ou le jazm aussi, parce qu'un tabir, un tawabir peut être de verbe. Donc le jazm. Un tabir, je ne reviens pas. On a vu l'exemple. On y va. On a vu le mudaf ilay. Excusez-moi. Je crois qu'on a fait le dernier cours. Ouais, on a fait. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Al-mudaf ou al-mudaf ilay. Ce qui est rajouté et sur ce quoi on rajoute. Le mudaf, c'est le premier ism, et le mudaf ilay, c'est le deuxième ism. Ou comme je dis, ça peut être une jumla, c'est le mudaf ilay. Ça y est souvent, notamment dans le Coran, le mudaf ilay quand c'est une phrase. Al-mudaf ilay isman, donc je ne vais pas ouvrir up, on prend le mudaf ilay est évalué que si on les sépare, on va mettre soit le lam, soit fi ou soit min. Non, hada kitabu tilmiz, donc si je ne sais pas, je dis hada el kitabu lit-tirmizi. Et comme je dis que si on sépare, on ne dit pas kitabun, comme ça pour être trouvé dans certains livres ou certaines personnes qui vous enseignent. Ils vont dire, quand on ne sait pas, il faut dire kitabun, c'est faux, il faut dire el kitabu. Je vais expliquer pourquoi. Parce que ici, dans cette phrase-là, kitabu tilmiz, le mudaf, il est mudaf à quoi? Un marifa, on a vu que les marifs sont au nombre de 5, et Malik a dit 6. Et parmi ces ma'arif, il y a le mudaf qui est mudaf justement à quoi? Un marifa. Donc kitabu ici, il est marifa. Parce que ce mudaf il est marifa. Donc si on le sépare, il faut dire al kitabu. Hada al kitabu li tilmizi. Donc en français, comme je dis, pour la traduction, généralement on traduit par de ou du ou des. Ceci
est le livre de l'élève, Salaytu salat al-dhuhri. J'ai prié la prière du dhuhr. Fi anzur. Comme je l'ai dit que certains savants disent qu'on on estime seulement par le lam ou par le min. Certains ont rajouté fi. Ishtaraytu khatama fiddatin. J'ai acheté une bague d'argent. Par contre, pourquoi je dis une ici et pas la bague? Parce que regardez bien, khatam ici, il est mudaf, d'accord? Donc le mudaf il est quoi? Il est marifa ou nakira? Ah, il est marifa. Il est nakira. Vous voyez, il est tanwin. Il est nakira, c'est pas al-fiddati, c'est fiddat. Donc si je sépare, et bien là je vais dire khataman. Shtaraytu khataman min fiddatin. Parce qu'il est mudaf à nakira. Et le mudaf à nakira, mudaf, nakira. C'est compris? Barakallahu fikum. C'est comme là, hein, salaytu salat al-dhuhri. Si vous séparez le mot salat, vous dites salaytu as-salata fi dhuhri. Et en français, vous dites bien j'ai prié la prière du dhuhr. Vous dites pas j'ai prié une prière du dhuhr. Sinon, on peut dire ça, mais ça veut dire que vous allez vous informer que quelque part dans votre vie, vous avez prié une prière du dhuhr. Voilà, mais c'est pas ça, c'est une prière qui est spécifique, qui est connue, qui est marifa. Donc j'ai prié la prière du dhuhr. Salaytu salat al-dhuhri. Comprenez ça et faites attention parce que je vous dis, il y a pas mal de fautes chez certains professeurs et notamment dans certains livres sur certaines choses. Il faut toujours vérifier tout. C'est comme un hadith. Certains peuvent dire qu'il est Hassan ou Sahih, en fin de compte il est Darif. Et l'inverse aussi. Certains vont dire il est Darif, mais en fin de compte, ben non, si vous faites vous voulez voir, Inch'Allah, en fin de compte il est Hassan ou Sahih. Et souvent, eh bien, c'est litigieux. حكم المضاف إليه أن يكون مجرورا دائما. On l'a vu, donc le mudaf ilayhi c'est le plus simple. Comme c'est l'œuvre de Jalal, le mudaf ilayhi est toujours majrour. Il n'y a pas à chercher à comprendre sur ça, les majrour. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est son indication du jar, c'est il est mu'rab, et sinon, bah, vous dites qu'il est dans un état de jar. Mais le jar, dans tous les cas, il est. Donc les majrour. Walou mahallan, et même si c'est dans un état. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الجملة. Qu'est-ce qui est de mieux que cette phrase-là? أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'aime le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Quand en Moudaf, il a deux règles. Il ne prend jamais de tanwin, sans aucune exception. Et il ne prend jamais de alif lam au début, sauf exception qu'on étudiera plus tard, Inch'Allah. Voilà. Donc on continue avec un nouveau cours. Bi'idhnillahi ta'ala. I'rab, analyse grammaticale. Jam mu'allimun madrasati. Nous, normalement, vous n'avez plus besoin de ça, de ce qui est marqué en dessous. Sauf pour vous voir, quand vous trouvez ça, vous faites l'exercice, enfin, c'est pas l'exercice, mais vous faites vous-même, et après vous vérifiez si vous avez bon. Mais normalement, tout ce que je vous fais, vous devrez le savoir. Hein. Vous n'avez plus besoin de ce qui est marqué en dessut. Ja'a, c'est un fi'l mardi, même dire la fatra. C'est qui fait l'action de venir, Maji? C'est l'école ou qui fait l'action de venir? Non, c'est le professeur de l'école. Donc, mu'allimu, c'est le fa'il. Point à la ligne. Wa huwa mudaf. Al-madrasati mudaf ilayh. Et le professeur de l'école. Al-mu'allimu, bien les falem, parce qu'étant donné que ici le mudaf, il est mudaf à marifa, donc il est marifa. Donc si je ne sais pas, je dis ja'a al-mu'allimu lil madrasati. Le professeur de l'école est venu. Donc mu'allimu lil madrasati. Donc mu'allimu fa'il wa huwa mudaf al-madrasati mudaf ilayh majrur bil kasra. Très simple, sans regarder ce qui est ici. Hein. Normalement, vous devez le faire. À partir du moment où cette phrase-là, vous pouvez la faire sans regarder ce qu'il y a en dessous. Vous allez regarder juste pour vérifier, par contre, si vous avez bien fait. Marartu bil mu'allim madrasati, la même chose. Normalement, vous devez le faire sans vous aider ce qu'il y a en dessous. Juste, vous lisez ce qu'il y a en dessous, juste pour vérifier si c'est bon. Marartu, fir wa fa'il. Et marar, c'est le fir madi. Et ta, c'est le fa'il. J'ai passé. Je suis passé. C'est qui fait l'action de al-murur, de passer, c'est moi. Ta. D'accord? Bi, j'avais déjà dit ça, on a vu ce verbe. Marra, le verbe marra vient toujours avec le harf al-jar. Ba, marartu bil masjidi. Marartu bi Zayd, je suis passé par la mosquée, je suis passé par Zayd. D'accord? Marartu bi. Al-ba, huna, harf al-jar. Donc, al-mu'allimi, ism majrur, très simple. Bil kasra. D'accord? Wa huwa mudaf, c'est un ism majrur. Et en plus, il est quoi? Il est mudaf. Al-madrasati, mudaf ilay, majrur. Bil kasra. Je suis passé par le professeur de l'école. Akhadhta kitabahu. Akhadhta, tu as pris.
Le verbe akhadha ya'khudhu. Akhdhan. Qui c'est qui fait l'action de prendre? Ta, c'est toi, anta. Donc akhadha, akhadh, c'est le fi'l madi. Ta, c'est le fa'il. Mabni al-fatha fi mahal raf. Tu as pris quoi? Qui c'est qui subit l'action d'être pris? Donc il y a maf'ul bihi. Je vous répète là aussi, je répète certaines choses, d'accord, pour bien que ça ancre. Un verbe, soit ce qu'on appelle, il est lazim, quand on est un fi'l lazim ou pas. Le verbe, il est lazim, c'est quand il n'a pas de maf'ul bihi. Il n'a pas de maf'ul bihi. Comme par exemple, marida, yamradu. Le verbe marida, zaydun, zayd est malade. Est-ce qu'il y a un maf'ul bihi? Il n'y a pas de maf'ul bihi pour le verbe marida. Si je dis jalasa zaydun, il n'y a pas de maf'ul bihi pour le verbe jalasa, il s'est assis. Qama zaydun, il n'y a pas de maf'ul bihi. D'accord? Les af'al, al-af'al, al-lazima, allati laysa laha maf'ul bihi. Les verbes qui sont ce qu'on appelle lazim, ils n'ont pas de maf'ul bihi. Et après, il y a le fi'l qu'on appelle muta'addi. Un fi'l qui est ce qu'on appelle muta'addi et muta'addin, vous aurez compris, c'est un fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi. Et un fi'l muta'addi bi harf al-jar. Il y a des verbes qui sont muta'addi, c'est-à-dire qu'ils dépassent, ils ont besoin de quoi? D'un harf al-jar et de son ism majrour, comme c'est le cas de marra. Et il y a des verbes qui ont besoin d'un maf'ul bihi, comme le verbe akhadha. Si je dis par exemple, je viens vers vous et je dis akhadha zaydun, et je me tais, qui veut dire Zayd a pris. Vous me regardez et vous me dites, prof, il a pris quoi Zayd? C'est gentil de me dire qu'il a pris, mais il a pris quoi? Donc, ma phrase, elle n'est pas moufida, elle n'est pas profitable. Il faut un maf'ul bihi. Akhadha Zaydun kitaba ou pas, comme ici par exemple. Il a pris son livre. Là, ça devient. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Par contre, si je vous dis Marida Zaydun, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas me dire qu'est-ce qu'il y a. Et je vous informe que Zayd est malade. Pas besoin de maf'ul bihi ni rien. La phrase, elle est moufide, elle est profitable. Donc, on y vient pour ça. Akhadta, donc là, le verbe akhadha, il a besoin d'un maf'ul bihi. Donc on sait que c'est quoi qui est al-ma'khuz, la chose qui est prise. C'est quoi la chose qui est prise? On a vu que le souhait qui prend, c'est ta, c'est ana. C'est quoi qui a été pris, qui subit l'action d'être prise? C'est le livre. Donc c'est maf'ul bihi. Sans même regarder s'il y a un fatha ou pas. Pourquoi d'ailleurs? Parce que là aussi, dans le Coran, dans tous les masahif, le mushaf, vous voyez les livres où il y a le Coran, il y a Kalamullah. Que ce soit d'Arabie Saoudite ou de n'importe autre pays qui prend en charge d'imprimer un mushaf, ils font des vérifications comme aucun livre au monde n'a autant de vérifications pour bien être sûr que même la petite harakat, il n'y a pas une erreur. Tous les autres hadiths à côté, c'est pas la même chose. Même vous prenez un Sahih Bukhari, vous prenez Sahih Muslim, ce côté un livre, il peut avoir des erreurs de harakat. Et sachez que suivant les maisons d'édition, certaines sont plus négligentes que d'autres. Et ça, c'est une chose notamment quand on fait talab al-ilm et qu'on va acheter un livre, à force, on sait. C'est une information qui se donne entre shuyur et entre talab al-ilm pour savoir quelle est une bonne édition, parce que c'est important de prendre une bonne édition, parce que certaines éditions sont vraiment négligentes. Ils font même pas que des erreurs dans les halakats, mais ils font des erreurs aussi dans les mots. Ils font tomber un mot, alors que donc c'est bizarre, ou ils changent les lettres, le sens des mots, c'est involontairement, hein, et ça peut changer le sens. Donc il est bien aussi de faire attention dans quelle maison d'édition on achète ces livres. Je disais pourquoi? Parce que si par exemple, moi, il y a un livre, et qui a marqué dans le livre, ils mettent les harakats, ils mettent akhasta kitabuhu, et ils mettent en damma à la place du fatha. Moi, je dis directement, il y a une faute. Un débutant, il ne va pas comprendre. Parce que le débutant, il va dire, la maison d'édition ne peut pas se tromper. Donc, il va chercher, mais comment ça se fait qu'il y a marqué Kitabou? C'est aussi le faril, il va essayer de chercher. Non, c'est un art, il va se creuser la tête. Non, te fatigue pas, c'est la maison d'édition qui s'est trompée. C'est comme on sait, c'est Khata Matbou, et c'est une erreur d'impression. Et ça y est beaucoup dans certaines éditions, d'accord? Même dans des livres de langue arabe, etc., il y a beaucoup d'erreurs dans les fatras, des fois même dans le mot en lui-même. Donc, personnellement, si par exemple il y a eu Kitabouhou, je vais vous dire non, il y a une erreur. Kitabouhou, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, je comprends. Et il faut que ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut comprendre la phrase, pas par ses harakat, mais par le sens des mots et de la fonction des mots qu'ils ont dans la phrase. Je sais que celui qui fait l'action de prendre, je vous répète, c'est moi, donc c'est le ta qui est le faril.
point à la ligne. Qui c'est qui a pris l'action d'être pris? C'est le kitab, c'est son livre. Hein. Donc je sais le mafouli mansoub. La mise en illusion, là, ils auraient pu un dam ou un kasra, j'en ai rien à faire. Wallah, j'en ai rien à faire. C'est eux qui sont trompés, c'est pas moi qui me trompe. Ça, c'est, et je vais voir un autre professeur ou autre, et il va être d'accord avec moi, vous inquiétez pas. C'est pas Kitabahu, Kitabihi, c'est Kitabahu. Parce que c'est Mafoul Bihi. C'est celui qui a imprimé le livre qui s'est trompé, ce n'est pas moi. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est seulement de la connaissance. Et sinon, si vous avez, et à un moment donné, questionnez ceux qui ont un bon niveau, et qui lisent des livres notamment où il n'y a pas des harakat, ou certains livres qui mettent des harakat qui se trompent, ils vous le diront. Des fois, il y a des erreurs, et donc il faut faire très attention, il ne faut pas absolument se prendre pour argent comptant toutes les harakat, etc., qui sont pris dans les livres, sauf pour le mushaf. Comme je veux dire, ça, c'est impossible, normalement, que vous trouviez une erreur, ne serait-ce qu'une petite harakat dans un mushaf. Ça aussi, c'est pas question d'orgueil, c'est question qu'il faut toujours vérifier. Barakallahu fikum. Donc, kitab, c'est le mafoul bihi mansoub, il est mudaf, walha mudaf ilay. Alors pourquoi c'est pas kitabahi? Parce que le damir, comme on a vu, kullu damirin mabni, chaque, sans aucune exception, chaque damir est mabni. C'est-à-dire que son i'rab, il va être mahallan, il va être dans un état. Enfin, al-ha, on n'est pas hu, comme on a dit, parce que ça c'est un ism d'une seule lettre, donc on le nomme par le nom de sa lettre, al-ha'u. Donc al-ha'u, mabni al-damma, fi mahal jar, mudaf ilay. C'est mabni un variable sur un damma, dans un état de jar, on ne dit pas qu'il est majeur, ou si vous dites majeur, vous dites les deux manières, je n'aurais pas de le dire, soit vous dites al-ha, donc al-ha ou mabni al-damma, fi mahal jar, ou vous dites al-ha, mabni al-damma, majrourun, mais après vous dites un mot obligatoirement, enfin vous verrez entre guillemets, majrourun mahallan, vous voyez, il est majeur, mais dans un état. Nous poursuivons, donc là je ne lis pas, hein, ça vous êtes gentil, ça va nous prendre du temps. Tamarine, des exercices que vous ferez. Vous aimez toujours les exercices, je sais. Bar mudafan ilay, donc place un mudaf ilay. Mithl, comme, donc la cheikha donne un exemple. Sallamtu ala muallimin, j'ai salué à un professeur. Et vous allez mettre en mudaf. Sallamtu ala muallimin madrasati, j'ai salué le professeur de la madrasa, de l'école. Donc, muallimin, il est nakira, mais étant donné que après j'ai mis un mudaf, un marifa, devient marifa. Donc je traduis en marifa. Si je veux dire, j'ai salué un professeur de l'école, et par contre qui est connu, là où j'ai pas le droit normalement de le mettre en mudaf. Je veux dire, salamtu ala muallimin lil madrasati. Attention aux nuances. Là aussi, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça, malheureusement. Kharajatil bintu, à la base c'est kharajat, parce que le ta ici c'est un ta'nis sakina. Alors pourquoi il y a un kasra kharajati? Il y a une erreur? On parlait justement d'erreur de khata madbou', des erreurs d'impression. Non, il n'y a pas d'erreur d'impression, parce que le ta ici il est sakina, et l'aide qui vient après c'est le lam, dans le wasf, dans la liaison, et le lam il est sakina. Je vous rappelle que le hamz de wasf, on ne prend pas du tout en considération quand on fait liaison. Et comme vous savez, comme je répète toujours, quand il y a deux harfs qui ont un soukoun qui se suivent, sauf dans deux cas, il faut pallier ce problème. Et comme c'est pas un harf illa, et donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un kasra. Kharajatil bintu, qui veut dire la fille est sortie. Donc vous mettez kharajat, et le mot al-bint, vous allez mettre en mudaf, et il vous faut un mudaf ilay. Hal sami'ta al-kalam, est-ce que tu as entendu la parole? Hal sami'ta kalam, le mot al-kalam vous mettez en mudaf, il lui faut mudaf ilay. Qara'tu kitaban, j'ai lu un livre. La même chose. Bayn al-mudaf wal mudaf ilay, thumma adbut harakatan ma lawnuhu ahmar. Désigne le mudaf et le mudaf ilay. Donc où est le mudaf et le mudaf ilay dans ces phrases-là? Thumma ensuite. Mais le adab c'est lancé, mais les harakat de ce qui est en couleur rouge. Nasha'a. Alors le verbe nasha'a yansha'u ici, nasha'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatiman. C'est le fait de grandir. Pas de grandir en le corps physique qui grandit, mais c'est de grandir dans, comment dirais-je, comment on fait. Et vous allez comprendre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. Vous comprenez, grandir dans le sens évoluer, dans le sens
non pas d'une manière abstraite. D'accord. Il a grandi, par exemple, cette personne a grandi à Paris ou a grandi là-bas. A évolué, comment dire une autre traduction que grandir dans ce cas-là. Il a. Bah, vous m'avez compris. Hein. C'est pas le grandir dans le sens hauteur. Prendre de la hauteur, prendre de 1 mètre, il est devenu à 1,80 m, etc. Nasha Rasoul. Ah, astaghfirullah, j'ai mis les harakat. Donc, Rasoul, Allah, donc c'est quoi Rasoulou, Rasoula, Rasouli, Allahu, Allah, Allahi, hein, Yatim, Yatim, c'est orphelin. Sami'tu saut at-tilmiz. Je ne mets pas les harakat. Donc, j'ai entendu la voix de l'élève. Et là, étant donné que c'est Moudaf à Nakira, je dis la voix, je ne dis pas une voix de l'élève. Quelqu'un qui comprend bien l'arabe, il ne comprend pas, j'ai entendu une voix de l'élève, j'ai entendu la voix de l'élève. Il est Moudaf à Marifa, donc il est Marifa. Et ça, cette erreur-là, beaucoup, là, la font. Pour eux, un Moudaf à Marifa, et bien quand on l'enlève, il devient Nakira. Ce qui est faux. Safartu ila masjidi Rasouli. J'ai mis la harakat. Donc j'ai voyagé c'est pas vers, hein, à la mosquée du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul, c'est le messager, et Nabi, c'est le prophète. Sallallahu talamizu, astaghfirullah, la ilaha illallah. À chaque fois, je vous mets les harakat. À prier les élèves de l'école, la prière du Maghreb, dans la classe. حافظ في الأمر في حافظ يحافظه حرف الجر كم après حافظ على الصلاة الذين يحافظون على صلواتهم, d'accord, les croyants sont qui préservent leurs prières, c'est-à-dire qu'ils les font. La base du mot c'est حفظ, c'est un ruba'i حافظ يحفظه محافظة حفاظا. Donc حافظ, donc conserve dans le sens fais-les bien et conserve-les, quoi. On conserve les adab, c'est les politesses, pierre de adab, les politesses de l'acte de manger, et ala et navafa thiyab ka, hein, je ne dis pas si c'est bouka ou thiyab baka ou thiyab bika, ça me savoir. Et navafa, c'est la propreté, à la propreté, et à la propreté de ton habit, de tes habits. Thiyab, c'est les habits. Hein. Thiyab, thawb, un habit. Donc préserve, d'accord, préserve les politesses de manger et préserve aussi, voilà, la propreté de tes habits. Je ne vais pas dire préserver en français, dire que prends soin, voilà, prends soin. On va plutôt voir, pour bien faire ça plus joli, on va dire prendre soin. Prends soin aux politesse de manger et à celle de le fait que tes habits soient propres. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. A'lim ma lawnuhu ahmar. Donc il faudra faire l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. On fait juste la traduction. Ya'khudh, on l'a vu le verbe akhadha ya'khudhu akhzan. Il prend chaque, kul c'est chaque, tout. Donc là on va dire chaque. Il prend chaque être humain, haqq, ici c'est dans le droit, hu à lui, donc chaque être humain prend son droit, yawm al-qiyamah, le jour al-qiyamah de se mettre debout, de la résurrection, son droit, ce qu'il mérite. Ma yastahiq, le verbe yastahiq vient du verbe haqq. Al-mufrad wal-muthanna, excusez-moi, je vais voir 44 minutes. C'est bon, Inch'Allah. Al-mufrad wal-muthanna. Al-mufrad, vous savez, ça veut dire le singulier. Wal-muthanna, le duel. Isnain, isnan, isnan. Al-muthanna, du verbe thanna yuthanni, et rendre duel. Ça, c'est l'ismafoul. Mufrad, d'ailleurs, c'est l'ismafoul du verbe afrada, rendre fard, rendre un, singulier, un. Al-mufradou, c'est quoi al-mufradou? C'est un ism. Donc, al-mufrad, le singulier, c'est obligatoirement un ism. Ça ne peut pas être un fi'l, ni un harf, ni même une jumla. Dalla ala wahid, qui indique à une chose, ou à une personne, féminin ou masculin. Exemple, mu'allimoun. Si je dis mu'allimoun, c'est un professeur. Si je mets alif ou lam, c'est la même chose. Al-mu'allimou, c'est un mufrad.
Himarun, anan. Vous êtes gentil, vous ne dites pas que le professeur est anan. Vous êtes gentil. Vous avez les politesses, al-adab du talab al-ilm. Le talab al-ilm a des politesses. Là aussi, il y a subhanallah les salaf et ceux aussi qui sont venus après. Apprenez le adab ou talab al-ilm, les politesses de la recherche de la science, avant même de chercher la science. À notre époque, c'est l'inverse. Mais même ceux qui cherchent la science, ils ont aucun adab. Faites attention à ça, les politesses, les comportements. Très important. Himarun anan, c'est singulier, c'est pas le pluriel. Je peux dire aussi al-himaru, lan, c'est toujours singulier, que ce soit nakira ou marifa. Kitabun, un livre, babun, une porte. Babun, c'est masculin en arabe, babun. Babun kabirun, je ne vais pas dire babun kabiratun. En français, bab, c'est féminin. On dit une porte, on ne dit pas un porte. Trois petits points. Ila akhirihi. Pour dire etc. en arabe, on dit ila akhirihi. Ila vers akhirihi et sa fin, et jusqu'à sa fin. La traduction de ila akhirihi, c'est jusqu'à sa fin. En français, c'est etc. ETC. Al-Muthanna. C'est quoi le Muthanna? C'est obligatoirement un ism. Donc ça ne va pas être un fi'l, ni un harf, ni une jumla. C'est un ism. Dalla al-ithnain ou ithnatain qui indique à deux, ou ithnatain, ou à deux, donc masculin ou deux féminins. D'accord? Généralement dans les livres de Nahou, on dit ala ithnain ou ithnatain pour bien préciser que c'est soit féminin ou masculin. Mais il n'y a pas de problème si on dit ithnain, c'est compris que les féminins rentrent dans le ithnain. Yusar ou du verseur yarsur, m'amener les majhoul. On le forme. Le Moussanna, comment on forme un Moussanna? Comment on construit un Moussanna? Ils sont comme ça, il faut apprendre par cœur à chaque... Par exemple, vous voyez le mot himar, on l'avait vu. Le pluriel de himar, c'est humur, pas humr. Hum, c'est le pluriel de rouge, ils sont rouges. Et humur, c'est le pluriel de des D'accord? Donc, chaque moufrad, le pluriel d'un moufrad, généralement, quand on va voir comme jam taksir, quand c'est un jam taksir, on va voir le mot lui-même, il se déconstruit. C'est-à-dire pour le sang pluriel, il faut enlever le alif, il faut mettre un damma sur le ha et un damma sur le mim, humur. D'accord? Et non pas humur. Kitab, kutub, bab, abwabun, abwab. Comment on sait? Ça s'apprend par cœur. Il y a certaines règles, mais contrairement, il faut les apprendre par cœur. Pour moi, c'est autre chose, c'est un jam mudhakkar salim. Donc ça ressemble pour le musanna. Pour le duel, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus simple. C'est comme pour le jam mudhakkar salim qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Pour le musanna, comment on sait le duel du mot himar? Deux ânes. Parce que, comme on a vu, on ne dit pas, comme en français ou en anglais ou en allemand ou dans d'autres langues, on ne dit pas deux ânes. On ne dit pas isnan himarin ou isnan humur. D'accord? On ne dit pas isnan au début. On dit himaran, deux ânes, en rajoutant, comme c'est marqué ici, yusar, on le forme, on le construit, donc le muthanna, on le construit, bi ziyadati, bi, elle bat ici, avec ziyada, c'est le masal vers zada yazid, en augmentant, en rajoutant quoi? Ani, quand il est marfour, et aini, quand il est mansoub, ou majrour. C'est dommage qu'elle n'ait pas marqué ça, mais c'est bon, je vous le dis. Et ça, normalement, c'est bon de marquer, vous voyez, le ani, de marquer un petit trait avant et de marquer un fatra, parce que c'est ani. Bon, ça, il n'y a pas de problème, parce que avant l'alif, c'est obligé un fatra, mais là, ça aurait été bien aussi qu'elle marque un petit trait et de marquer un fatra. Aini, et non pas ini ou ina. Aini, c'est-à-dire que quand je mets le ya, le nun maksura, la lettre qui est avant, on met obligatoirement un fatra. Aini, d'accord, fatra, et non pas ina. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi dire, himarina. Ça ne veut rien dire, entre guillemets. Il faut dire hima, à moins qu'il y ait une kabila qui a dit ça, mais je ne sais pas, ça m'étonnerait. Allahu a'lam. On dit himarain, s'il est quoi? Mansoub ou majrour. On dit himaran, s'il est marfour. Parce que là, il est marfour, il y a un damma, l'indication sur son damma, mais quand il est duel, quand il est muthanna, himar, ou n'importe quel de ces mots-là, on va prendre autre chose que le mot an. Surtout que ça vous risque de vous donner des mauvaises idées sur votre prof. Donc on va prendre kitab, un livre. Deux livres, vous avez compris, kitaban. Donc j'enlève les deux damma, le tanwin, je mets ani. Je mets ani parce qu'il est marfour. Donc dans une phrase, on va dire par exemple, hop, on va le faire ici. Inch'Allah. Il me faut de la place, s'il vous plaît. Allez, on va enlever celui-là. Voilà. On va dire,
Euh, Hadani, on avait vu Hadani, hein. Ces deux-là, Kitaban, ces deux choses-là, Kitaban, Marfour. Vous allez comprendre, Inch'Allah. هذا كتاب. Alhamdulillah. هذا, le ha c'est un ism ishara, d'accord? Concrètement, ism ishara c'est seulement ذا. Parce que le ha, comme je le dis, c'est harf tanbih. Donc هذا, on va dire que c'est l'ensemble, le groupe c'est un ism ishara. C'est le mubtada, mabni ala sukun fi mahal raf, mubtada. Kitabun c'est le khabar. Je vous dis هذا kitabun, donc j'indique vers une chose, il y a une chose par terre. Et je vous dis هذا ceci, kitabun, un livre est un livre. Donc je vous donne une information de ce qui est par terre. هذا خبر information, خبر information. J'ai l'information de ceci. C'est quoi ceci? Un livre. Maintenant, il y a deux choses par terre. على الأرض شيئان. Sur la terre, par terre, il y a deux choses. Donc là, je vais dire هذان, ces deux choses-là. Bah quoi, vous me dire quoi, prof? C'est quoi ces deux choses-là? Kitabani, ce sont deux livres. Ah, vous voyez pas, non? Vous voyez, ce qui nous intéresse ici, c'est comment ce kitabun, c'est devenu kitaban. Il est marfour. Et donc, il est marfour. L'indication de son raf, c'est le alif. Attention, c'est pas le noun. Faites attention, comme j'ai déjà dit avant. Vous voyez, le noun qui est à la fin, c'est un harf. Vous vous rappelez des 5 verbes? Comme yafalan, tafalin, yafalun, tafalun et tafalina. Le noun des 5 verbes, des formes que j'ai dit, le fait que le noun soit présent, c'est l'indication du raf. Dans le muthanna, le noun, ce n'est pas l'indication du raf. Pas du tout. C'est le alif qui est l'indication du raf. Niyabatan anid damma, en remplaçant du damma. Parce que l'indication d'origine de base, al-alamatul asliya liraf, hiya damma, c'est le damma qui est l'indication de base. Et il y a d'autres choses qui vont remplacer le damma pour indiquer comme quoi le ism il est marfour. Ici c'est le alif. Pourquoi? Li'annahu muthanna. Kitaban muthanna. Fa'alamat al-rafi al-alif. Niyabatan al-damma. Donc kitaban il est marfour. Et l'indication de son raf, c'est pas le damma. Il n'y a pas de damma. Ou ne serait-ce que muqaddara. C'est le alif. C'est un harf. Le alif c'est un harf. C'est pas un is. Le is c'est seulement kitaba. L'alif ici c'est un harf. C'est l'indication du raf. Maintenant, on va le mettre en mansoub. Regardez bien. Qara'tu, j'ai lu. Qara'tu. J'ai dit, j'ai lu un livre. Comment je dis un livre? Qara'tu kitabun. Qara'tu kitabin. Oui, Qara'tu kitaban. Vous allez me dire, mes profs, c'est kitaban. Vous ne savez pas, mais bien sûr, c'était un exercice. Donc, kitaban. Il est, vous savez maintenant, Maf'ul bihi, c'est lui qui subit l'action d'être al-kira, de la lecture. C'est lui qui est lu. Al-makruh ou al-kitab. Et le qari, celui qui lit, al-qari, celui qui lit, fait al-kira, c'est moi. Donc j'ai lu un livre, kitaban mansoub. C'est Maf'ul bihi, mansoub. Alam de nasbihi, c'est fatra. Maintenant je vais dire, j'ai lu 2 livres. Je vais dire quoi? Hop. Tiens, pour faire plus vite, je fais comme ça. Hop. Est-ce que je dis, j'espère que, est-ce que je dis Qara'tu kitabani pour dire j'ai lu 2 livres? Est-ce que je dis Qara'tu kitabani? Maintenant que vous me connaissez, vous devez vous dire, là le prof, à chaque fois il nous fait des pièges. Non, un piège. On dit far. Un piège, en arabe on dit far. Avec un far, le khaï, mouchadad. Eh oui, il y a un piège. Pourquoi je vous mets des pièges? Parce qu'à force que vous comprenez que je vous mets des pièges, ça vous force à réfléchir. Psychologiquement, c'est très bien quand on étudie. Parce que si à la fois que je vous dis tout bon, eh bien, votre esprit, il va s'apaiser, d'accord? Mais donc, il ne va plus chercher à comprendre. Il y a un piège ici. Et j'espère que vous l'avez deviné. Je vous ai dit quoi? Que le alif ici, c'est l'indication du raf. On revient. Et je vous ai bien dit que aïni, c'est l'indication du nasb et du jar. Donc, vous-même, vous avez dû vous dire, là, le prof, il s'est trompé. Ou, si vous êtes plus intelligent et que vous avez une bonne opinion de votre prof, vous dites là, le prof, il ne s'est pas trompé, mais il nous a mis en erreur pour nous tester. Et oui, vous avez compris, donc c'est Aïni. Hop, voilà. Il est où? Il est parti où? Ah, ici. Ah, excusez-moi, hop, ici. Aïni. Qara'tu kitabayni, avec un kasra sur
Sur le noun, s'il vous plaît, waiter. Il ne veut pas apparaître là, je suis désolé. Il va apparaître comme ça, va, il apparaît. Donc, qaratu fi'l. Ta fa'il. Kitabain maf'ul bihi. Alamat al-nasbi, l'indication de son nabz, du nasb, c'est quoi? C'est le fatha? Eh non, le fatha, c'est pas l'indication du nasb. C'est le ya ici, l'indication du nasb. Majrour, c'est la même chose. Je vais dire par exemple, marartu bi kitabin. Je suis passé par 2 livres. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Hop, par contre, je vous donne directement Est-ce que marartu bi, elle bat, hein? Hop, harf al-jar. Et les harakat n'apparaissent pas. Voilà. Je suis passé. Astaghfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Les harakat ne veulent pas passer. Si je le mets en amiri, ça va apparaître. Ils vont apparaître. Seulement le problème, vous voyez que, hop, ça il faut comprendre. Vous voyez, il y a 2 mimes. C'est joli, mais par exemple, pour les tout débutants, ça pose problème. Pour retrouver les lettres. Mais par exemple, là, les harakat, ça passe. Donc, marartu, je suis passé par 2 livres. À côté de 2 livres. C'est comme ça. Je suis marché dans la rue. Mashaytu fi chalet. Ouais, marartu bi kitaben. J'ai marché dans la rue et je suis passé par 2 livres. À côté de 2 livres. Al-ba harf al-jar. Kitaben majrour. On a vu que quand il est mansoub, on dit aini. Mais quand il est majrour, on dit comment? On dit aini. On dit ani. On dit waini. On dit comment? Eh bien, regardez, je vous l'ai dit ici. On dit que quand il est mansoub ou majrour, le muthanna, on dit aini. C'est ça. Alors vous allez me dire, mais comment on peut savoir que aini, que kitabain, c'est majrour ou mansoub, donc étant donné que les deux indications, c'est aini? Eh bien, vous savez, par le contexte, par le siyaq, notamment il y a harf al-jar avant. Donc vous avez même pas, donc sans même regarder le ya, vous savez que le ism qui va venir après, eh bien, il est majrour, point. Et l'indication de son jar, c'est le ya. Comme ici, l'indication de son nom, c'est le ya. Maratu bi kitabain, donc al-ba harf jar, kitabain, ism majrour, ou alamat jarrihi, et l'indication de son jar, c'est le ya. Al-ya, niyabatan anil kasra, en remplaçant du kasra, parce que le kasra, c'est l'indication de base pour le jar. Barakallahu fikum. Nous poursuivons, Inch'Allah, le livre. J'espère que je vous donne comme profit, vous profite. Bismillahi ta'ala. Rabbi ighfir wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Nous en sommes où? Nous sommes ici. Donc ani, aini. Donc on a, comme dit, c'est pas ini, hein. C'est pas seulement ini, c'est que la lettre d'avant, il faut mettre un fatha. Normalement, dans les livres, c'est ah, j'ai oublié où est-ce qu'il est celui-là. Voilà. Et bien sûr, voilà. Normalement, dans les livres de Nahou et autres, on écrit comme ça. On ne dit pas seulement. La shaykha, elle a seulement marqué ini. Normalement, dans un livre de Nahou, vous voyez, il y a un petit trait, il est marqué aini. Dans le sens qu'on met à la fin du mot, du moufrad, on prend n'importe quel ism moufrad, on met la fin ini, mais à l'aide d'avant, attention, il faut bien marquer un fatha sur l'aide d'avant. Aini. Quand c'est mansoub ou mansoub ou majrour, d'accord? N'importe quel mot. Mu'allimoun, deux professeurs, vous dites mu'allimani. Quand c'est marfou et quand c'est mansoub ou majrour, vous dites mu'allimayni, aini, mu'allimayn. Himaran marfou, mansoub ou majrour, himarayni. Kitabun, on l'a fait, babun, bab, n'importe quel ism mufrad, vous le prenez, vous faites cela. Dites-vous ça, et c'est bon. Alors, on y va. Marfou, bah voilà, c'est marqué ici, marfou, mansoub, majrour. Donc, marfou, on dit déjà al-mu'allimani wal-mu'allimatani. Qu'est-ce que ça veut? Comment vous comprenez cette phrase? Ja al-mu'allimani wal-mu'allimatani. Comment, quoi? Ça veut dire quoi? Donc, les deux professeurs et les deux professeurs femmes, d'accord, sont venus. Et venus les deux professeurs et hommes et les deux professeurs femmes. Ja'a, c'est le fi'l, c'est qui fait l'action de devenir le fa'il, c'est le mu'alliman, donc c'est des marfou', al-alif, attention, là, ou vous dites bil alif, al-waw, al-fa'atf, al-mu'allimatan, c'est le fa'il, c'est le deuxième fa'il. Ben oui, ça fait partie de mes erreurs, de mes pièges. Pour savoir si vous suivez bien, il ne peut pas avoir de deux fa'il, je l'ai déjà dit, subhanallah. Donc, oui, c'est le martouf. On dit qu'il est martouf, on ne bat un deuxième fa'il. C'est le martouf. Il est martouf
son martouf alayhi c'est quoi? C'est le mu'alliman. Donc al-mu'alliman marfou, donc al-mu'allimatan marfou'idan. À la base, c'est le mu'allima, comme vous savez, je vais quand même vous le marquer. Hein. Le singulier, c'est le mu'allima, avec un ta marbuta, d'accord? Et quand on rajoute le ani, le ta marbuta, il devient paf, un ta maftouha, entre guillemets. D'accord? Muafiq, muafiq. Maintenant, le mustanna quand il est mansoub, on l'a fait, donc là, j'ai déjà fait, donc là c'est une révision, alhamdulillah. Ra'aytu, qui veut dire j'ai vu, le verbe ra'a. Ra'aytu, qui c'est qui fait l'action de al-ruya, de voir, c'est moi. Donc le fa'il c'est at-ta. Qui c'est qui a été vu, qui c'est qui suit l'action d'être vu, c'est al-mu'allimain. Donc les mansoub, c'est quoi? Il est marfou bihi. Donc al-mu'allimaini, j'ai vu les deux professeurs hommes, d'accord, et les deux professeurs femmes, parce qu'il y a taïni. Donc al-mu'allimain, c'est maf'ul bihi, il est mansoub, et l'indication de son nasb, c'est pas le fatra, attention, c'est le ya. Et wal-wa harf atf, al-mu'allimatain ma'touf ala al-mu'allimain, et wal-ma'touf ala mansoub mithluhu, et celui qui est ma'touf ala mansoub, il est mansoub comme lui. Donc l'indication de son nasb, c'est le ya. Maintenant, comme le musanna, il est majrour. Sur l'indication du jar, c'est comme pour le mansoub, c'est le ya. Exemple, salamtu ala mu'allimain wa ala mu'allimatain. J'ai salué, parce que vous êtes poli, j'ai salué les deux professeurs hommes et les deux professeurs femmes. Taïn. Donc, salamtu fi'l wa fa'il, ala harf jar, al mu'allimaini, ism majrour, et l'indication de son jar, alamatu jarrihi, aliya. C'est pas le fatha. Et encore moins le kasra, parce qu'il n'y a pas le kasra, ni même le kasra du noun ou quoi. Voilà, al-wa, harf atf, ala, harf jar, al-mu'allimatain, ism majrour, alamat jarrihi, aliya. Donc là, le ya, lui, al-mu'allimataini, il est majrour, parce qu'il est martouf. Non, c'est pas le mu'allimatain qui est martouf. Là, il faut dire, il faut le savoir, à moins qu'il y ait une divergence, c'est le harf jar et son ism majrour, c'est les deux qui sont martouf à la mu'allimatain. C'est pas seulement le harf jar, c'est pas seulement le mu'allimatain, donc ça peut pas être le mu'allimatain parce que le mu'allimatain a pris son jar par rapport au harf jar. Donc on sait que c'est pas martouf à mu'allimain. J'ai le droit de dire, sachez-le, comme c'est dans certaines formules de salutation sur le prophète, on a le droit de dire salamtu al mu'allimain ou al mu'allimatain, sans dire le harf jar. D'accord? J'ai le droit de dire salamtu ala al-mu'allimain, j'ai salué les deux professeurs, wal mu'allimatain, sans dire. Et là, donc, par contre, si je ne mets pas le harf jar, al-mu'allimatain n'est martouf al mu'allimain. Mais si je mets le harf jar, le mu'allimatain il n'est plus martouf al mu'allimatain. C'est le ism majrour de ala. Et les deux sont martouf à la jar wal majrour. Il est quelle heure? 1h03. Hop! Ne partez pas, ne sortez pas de la classe virtuelle. Je vais vous donner des exercices. Vous aimez les exercices. Tabrinan, ça veut dire quoi tabrinani? Tabrinani, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux exercices. Tamrin, c'est un exercice. Le pluriel de 3 et plus, c'est tamarin. Tamarinu, exactement. Parce que c'est maintenant de la sorte. C'est pas tamarinu, mais tamarin. Nous, avec un dom. Mais deux exercices. Et bien, je dis tamrin, un exercice. Je mets ani à la fin parce qu'il est marfour. Alors vous allez me dire, pourquoi il est marfour? Pourquoi on ne dit pas tabrinaini? Pourquoi il est marfour? Pourquoi je décrète que tabrinan est marfour? Déjà, il y a une indication, c'est qu'il y a alif. Et que tout mot, que vous voyez que c'est un seul mot, sachez que c'est un mot d'une phrase. Et ça, sachez que tabrinan, c'est une phrase. Mais le mubtada, il a été effacé. Là, c'est le mubtada qui a. Et hadha tabrinani. Et ceci qui vient après, hadha alladhi yalihi tabrinani. Hadha alladhi yalihi, ce qui vient juste après, là, c'est quoi? Ce sont deux exercices. Donc ça, c'est un khabar, sachez-le, d'un mubtada qui est marzouf, qu'on va considérer par exemple comme hadha. Vous pouvez dire aussi hadhani, mais moi je vais dire hadha, ceci. Et cette chose qui vient après, hadha shay'u alladhi yalihi, qui vient après ça, c'est quoi? Ce sont deux exercices. Hadha. Vous prenez un mushaf, d'accord? Vous prenez un mushaf, un Coran comme on dit, le livre où dedans il y a le Coran, parce que le Coran c'est kalamullah, c'est pas le papier entre guillemets.
Vous prenez le Moussaf, dessus en arabe notamment, vous voyez, il y a marqué généralement toujours Al-Qur'an Al-Karim. Et moi je vous pose la question. Al-Qur'an Al-Karim, il faut dire Al-Qur'an nous Al-Karimou, Al-Qur'an Al-Karima, Al-Qur'an Al-Karimi. Le mieux, enfin c'est pas dire le mieux, mais on va dire que c'est l'Imarfou, Al-Qur'an nous. Pourquoi? Ben, c'est pareil. Al-Qur'an nous, c'est un khabar. On donne une information. Ceci c'est quoi? C'est le Coran, c'est le noble Coran. C'est une information, c'est un khabar. Imprégnez-vous, je répète ça, imprégnez-vous de ça. Il y a le mubtada khabar, le khabar. Pourquoi on a l'imada soumis al khabaru khabaran? Pourquoi on a nommé le khabar information? Parce que le khabar, il a comme fonction, wadifatul khabar, an yukhbir an al mubtada. Parce que l'emploi, la fonction du khabar, il a une fonction dans la phrase, dans le sens. C'est donner une information sur le mubtada, qui à la base, le mubtada est une chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui écoute. D'accord? Donc, muafiq. Donc, quand il y a sur un Moussaf Ya'tkun al-Karim, sachez que c'est une phrase nominale. On peut dire une phrase verbale, mais généralement, on dit que c'est une phrase nominale. On dit Hada al-Qur'an al-Karim. Ceci, donc Mubtada est effacé. Al-Qur'an al-Karim. Vous passez dans une rue, dans un pays arabe, vous marchez, et il y a un magasin. Et ce magasin, il y a une pancarte qui a marqué, je ne sais pas, moi, par exemple. Je prends en Égypte, par exemple, il y a un magasin, une chaîne de supermarché qui s'appelle Fatrullah. C'est comme ça, Fatrullah. Il y a marqué Fatrullah sur une pancarte, d'accord? Pas en gros. Est-ce que c'est une phrase ou c'est pas une phrase, ça? Si c'est une phrase, et vous avez compris la même chose. Et Hada Fatrullah, ceci c'est Fatrullah. Vous pouvez dire Hada al-Mahal, Hada al-Dukan, donc Hada c'est un Mubtada, al-Dukan ou c'est un Badal, on verra ça après. Ce magasin-là, c'est quoi? Fatrullah. C'est Fatrullah. Vous pouvez dire aussi, vous pouvez faire une autre estimation du Mubtada. Vous pouvez dire Ismu Hada al-Mahali, Ismu Hada al-Dukani, le nom de ce magasin est Fatrullah. Tout mot que vous trouvez sur un livre, sur un magasin, ou ce que vous voulez, c'est une phrase. Mais généralement, c'est un Mubtada qui a été effacé. Voilà. Ça pour Tamrinani. Pourquoi il est marfour? Parce que c'est un khabar d'un Mubtada qui a été effacé. Et le Mubtada, vous pouvez l'évaluer parce que vous voulez, mais il faut que ça soit un sens réel. D'accord? Je m'en fais hada parce que ceci, là, c'est quoi? Deux exercices. Vous pouvez dire hadani, vous pouvez mettre en duel, comme j'ai dit. Moi, je peux le mettre en mouflad, dire hada, et dans ce sens, hada shay'u, cette chose, alladhi yalihi, qui vient après, cette chose-là, c'est quoi? Ce sont deux exercices. Barakallahu fikum. Alors, j'espère que ce profil vous a été utile. Ij'al ma lawnuhu, donc, ij'al, du verbe ja'ala yaj'alu ja'lan. Mais, d'accord, mettre, le fait, là, c'est dans le sens de fait mettre. On dit, par exemple, dans le doigt, on peut dire Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Oh Allah, mets-moi parmi les muttaqin, ceux qui ont la taqwa. Allahumma ja'alna. Oh Allah, mets-nous parmi les muttaqin. Le verbe ja'ala, ça vient dans les doigts, c'est souvent ça d'ailleurs. Là, c'est le fi'l amr. Donc, la cheikha, elle nous dit, mais ce qui est en couleur, parce que je mélange. Le mot couleur, en arabe, on dit laoun. Je mélange oh là, je fais un mauvais darija, un mauvais anmi, un mauvais dialecte français-arabe. C'est chose que j'aime pas. Une langue, on la touche pas, on laisse comme on est. On n'essaie pas de faire un dialecte comme font certains frères, entre guillemets. Quand ils parlent en français, ils aiment bien mettre un petit mot en arabe, ça fait bien. Ça fait style, on l'iyaz billah. Quand on parle en français, on parle en français. Par contre, quand on parle en arabe, on parle en arabe. C'est sûr que ceux qui sont négligents, etc., qui ont une grande bouche, entre guillemets, ils aiment bien, pour faire bien, mettre un petit mot d'arabe quand ils parlent en français. Par contre, quand vous leur demandez est-ce qu'ils ont appris l'arabe ou quoi, là c'est autre chose. Donc vous êtes gentil, vous faites des efforts, là il faut, vous apprenez la langue arabe et vous parlez comme en arabe, vous parlez en arabe. Et quand vous parlez en français, vous parlez en français. Et en anglais c'est pareil. Et en chinois c'est la même chose. Barakallahu fikum. Je sais que votre orgueil en prend un petit coup, mais c'est comme ça. Jihad al-nafs, les frères. Mettez donc ce qui est en couleur rouge en tant que duel. Donc tout ce qui est en rouge, il faut le mettre en couleur rouge, il faut le mettre en duel. En muthanna. Kharaja, il est sorti, le professeur. Je vais bientôt sortir, vous inquiétez pas. Je vais vous laisser. Donc il faut mettre en duel.
je le dis, vous devez savoir. Il est marfou, etc. Ah, je me tais. Ra'aytul mu'allimata, j'ai vu la professeure. Nazartu, ah, on n'a pas encore vu ce verbe. Le verbe nazara yanzuru, avec la harf ila, ça veut dire regarder, regarder vers. Nazartu la kitab, dire j'ai vu, j'ai regardé le livre. On ne traduit pas le ila en français. Sachez que si vous ne mettez pas ila, nazartu, ça prend un autre sens, c'est le sens de retarder. Nazara, ça veut dire retarder. Dans le Coran, le verbe nazara, quand il n'y a pas de harf jar, ça veut dire retarder. Faites attention à ça. Ça aussi, si vous savez, c'est pas cette nuance, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez la différence de sens entre regarder et retarder. Quand vous lisez le Coran, que vous voyez que vous pensez que le verbe nazara à chaque fois ça veut dire regarder, vous allez avoir un problème dans la compréhension. Hein. Et c'est pareil pour les hadiths. Nazarallahu ash-shaytan. Allah n'a pas regardé le shaitan, c'est pas dans le sens. Allah a retardé le shaitan, sa mort, il a retardé sa mort. Nazartu ila kitab, j'ai vu, là, il y a ila, donc c'est-à-dire regardez, j'ai vu le livre. Donc le mot livre, vous le mettez en duel. J'ai vu les deux livres. Ishtaraytu, on l'a vu ça. Sayyaratan, on l'a vu. Hein. J'ai acheté une voiture. Yakra'u tilmiz, l'élève lit. Je me dépêche parce que là, ça fait plus d'une heure. Dor fil makan al khalis man muthannan. Mais dans l'espace vide, un nom, duel, en duel, muthannan. Donc labistou, j'ai habillé, c'est-à-dire que j'ai mis, quand je me suis habillé, j'ai mis quoi. On l'avait vu, hein, je vous dis les deux chaussettes. Donc, hein, les deux chaussettes en arabe, hop, min sauf c'est laine. J'ai mis les deux chaussettes de laine. Vous voyez, le min, il apparaît ici. On n'a pas mis le moudof là, parce que le moudof là, il va le mettre en marifa. Si ça aurait été nakira, il n'y aurait pas eu le min. Ça aurait, hop, et ça aurait été en moudof. Sachez que le mouthanna, quand il est moudof, on enlève son noun. Par contre, quand on est moudof ilay, on n'enlève pas son noun. Bon, je ne vais pas m'attarder, c'est déjà 1h15. Mais rappelez-vous ça, on y reviendra, Inch'Allah. Que le mouthanna, hein, quand il est moudof, attention, pas quand il est moudof, écrivez-le ça. Le mouthanna, quand il est moudof, on enlève son noun, obligatoirement. Najahat a réussi. Fi al-imtihan. Dans l'examen et à l'examen. Tani sakina, attention. Donc, hein, il, elle, donc, le fait de réussir à l'examen. En français, on dit à l'examen, on ne dit pas dans l'examen, on dit à l'examen. Donc, pas, vous traduisez par à l'examen. Donc, hop, il en faut deux qui ont réussi à l'examen. Zabaha al-fallah, zabaha, le verbe zabaha yazbahu, zabhan, le fait d'égorger. Donc, il a égorgé le paysan, hop, deux choses, d'accord. On a vu, hein, hop, deux poulets par exemple. Ihtarim, faire l'âme du verbe ihtarama, yahtarimu, ihtiraman, le fait de respecter. Respecte ton professeur. Il te respectera. Respecte. Et là, il faut mettre un mouthanna, un duel. D'accord. Mouafir. Barakallahu fikoum. On s'arrête ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين